Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo haul Thaïlande février 2019. Donc vous voyez un bout de mes achats ici. Donc je vais commencer par le premier sachet. J'ai fait des achats chez Miniso. Miniso apparemment c'est un magasin japonais qui existe en Thaïlande, au Japon bien sûr et au Maroc apparemment. En France malheureusement on l'a pas. Et du coup je tenais vraiment à aller y faire un tour. Excusez le bruit du plastique. Et donc j'ai acheté 2 articles seulement chez Miniso, notamment ce bandeau pour les yeux, pour dormir. Je suis très sensible à la lumière et au bruit. Et du coup voilà, j'ai pris ce petit bandeau. Ça paye pas de mine, c'est un petit truc histoire d'eux. Et ça coûtait 99 bahts. Alors 40 bahts, c'était 35 bahts, ça fait 1 euro à peu près. Donc voilà, je vous donnerai les prix en bahts. J'avoue que je ne ferai pas l'effort de faire la conversion en euros. Quoi d'autre? Chez Miniso, hop, j'ai craqué pour cet article que j'ai vu. La première fois que j'y suis allée je crois 2 fois chez Miniso. La première fois j'ai rien acheté, on a juste fait un tour. Et la deuxième fois j'ai acheté ce mug. Je voyais une touriste le mettre dans son panier la première fois et je me suis dit ah pourquoi pas, c'est rigolo. Alors vous allez voir en direct avec moi si il s'est cassé pendant le voyage ou pas. Et non, il s'est pas cassé parce que c'est du verre. Ouais, donc c'est genre un chat avec un poisson dedans. Et en fait c'est collé au couvercle et je crois que là vous pouvez mettre les feuilles de thé quand vous avez du thé en vrac. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je pense qu'ici on peut mettre, ça infuse, il y a des petits trous là et hop. Et ça fait un super thé, donc je vais pouvoir l'utiliser. Bon, ça fait pas longtemps qu'on est rentré de Thaïlande, ça doit faire 3 jours et quelques. J'ai repris direct le boulot, du coup j'ai pas eu trop le temps de tourner la vidéo ou de ranger mes affaires. J'ai juste vidé ma valise. Donc voilà, super contente, j'adore ce genre d'article. Et ça m'a coûté 139 bahts. Donc voilà, c'est pas non plus des prix excessifs. Et je sais pas si c'est made in Japan ou pas. Est-ce que c'est Japan Quality? Made in China. Bon, bah voilà. Bah n'empêche que ça a l'air sympa. En plus c'est du verre, donc nickel. Voilà, ensuite alors, chez Watsons. J'essaie de pas faire trop de bruit, je vous montre juste l'enseigne. Voilà, c'est des sacs comme ça. Et là vous voyez c'est watsons.co.th, donc Thaïlande. Ça ressemble à ça. Hop, j'enlève le sac. Donc Watsons c'est une sorte de drugstore type Boots qu'on trouve en Asie. On trouve ça dans plusieurs pays. Thaïlande, Corée du Sud. Je l'avais vu en Malaisie aussi. Après, j'avoue que je ne sais pas de quelle origine est ce magasin. Je supposais que c'était hongkongais peut-être. Donc voilà, alors, j'ai pris très peu de masques pour le visage. Franchement, j'ai hésité. J'en ai pris que 2. Voilà, c'est simple. J'en ai pas acheté du tout. J'en ai pris que 2. Et donc c'est notamment une marque japonaise. C'est la marque Senka, je crois. En tout cas, c'est écrit en japonais. Et c'est le Perfect Aqua Rich Extra Moist Mask. Donc, on en a acheté un. Le deuxième était à 1 baht. Donc, je sais pas, et c'était peut-être à 40 bahts le masque. Et du coup, ça m'a fait 41 bahts les 2 masques. Ils font souvent des offres comme ça. Donc là, vous voyez, tout est écrit en japonais. Et du coup, ils collent une petite étiquette en thaïlandais. Bon, il y a quand même la compo en anglais, donc voilà. On voit la compo en anglais ici aussi. C'est plutôt pas mal. Donc, il a été fabriqué le 12 novembre 2018 et périme en novembre 2021. C'est plutôt pas mal qu'ils mettent les dates. Donc voilà, j'ai pris que ces 2 masques-là. J'en ai déjà encore plusieurs de mon dernier voyage, puis j'en ai acheté aussi ici en France, donc j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Ensuite, chez Watsons, j'ai acheté ces 2 fleurs de bain. Alors, je les avais déjà achetées l'année dernière, en février, en Thaïlande, chez Watsons. Et j'ai racheté les mêmes parce elles se sont abîmées. Et franchement, elles sont top. Parce qu'elles sont suffisamment grandes pour bien se laver le corps. Et
J'avoue qu'on n'utilise que ça. Donc voilà, une achetée, une à 1 baht. Il y avait vraiment des offres intéressantes. C'était vraiment pas cher. Je pense qu'à la base, c'était pas cher. Ça devait coûter 20 bahts ou... Pas cher du tout. Ensuite, j'ai racheté ce produit que j'avais acheté l'année dernière. Pareil, c'était un acheté, un offert. Là, c'était pas le cas. Il y avait une promo. Je crois que c'était... Est-ce que j'ai le ticket de caisse? Ça devait être dans les 100 bahts. Hein, ça, c'est mon ticket de caisse de chez Dialé à Bangkok. Un de mes cafés de bubble tea préférés qui existe aussi à Bangkok. Ça me fait un souvenir. J'ai plein de tickets de caisse, mais peut-être pas celui de Watson's. Ah oui, non, ça je crois que c'est... Mince, comment ça s'appelle? Bath and Body Works. Oui, oui. Là, c'est les tickets de Bath and Body Works, donc je les garde pour plus tard. Bon, bref, si je dois avoir les tickets de caisse là. Ça doit être ça. Voilà, Watson's. Et j'étais allée à celui de Siam Square, donc à Bangkok. Donc les fers de bain, c'était 49 bahts. Et ça, c'était 109 bahts. Voilà. 109 bahts au lieu de je sais pas combien, c'était en promo. Et ça, en fait, on en avait acheté 2 l'année dernière. On en a fini un, je pense, l'été dernier. Et là, on en a fini un aussi pendant notre séjour. Du coup, j'ai racheté celui-là. C'est sympa à utiliser. C'est à base d'aloe vera. C'est un spray. Ça pénètre vite. C'est plutôt pas mal. Ensuite, et ben c'est tout. C'est tout ce que j'avais acheté dans ce Watson's. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Et alors? Ah oui. Bon, bah, j'ai des morceaux de produits. Ça, on l'a acheté dans un supermarché. Ça devait être dans... Je sais plus le nom du supermarché. Mais c'est la marque Tea and Fruits, que je ne connais pas. Et c'est une sélection de plusieurs thés. Ouais, je crois que c'est que du thé. Donc voilà, là, on voit qu'il y a du thé à l'orange, du thé à la rose, du thé au citron vert et à la menthe. Donc un peu mojito. Donc ouais, non, j'ai hâte de tester ça. Là, ils disent... thé noir à l'orange avec des vrais morceaux de mangue et d'ananas. Et c'est Thai style. Ah ben là voilà, j'ai 4 types de thé. J'ai le black tea with almond and rose avec des morceaux de pommes, de figues et d'abricots. Après j'ai le green tea with mint and lemon, donc c'est un peu genre maghrébin. Ça doit faire genre turc. Et ça, black tea with strawberry, je crois que c'est le European. Voilà, exotic Turkey, mysterious Morocco, classical Europe. Là, c'est strawberry et vanilla. Et tropical Thailand, bien sûr. Donc voilà, hâte de goûter ces thés. J'ai pris ce petit mélange pour pouvoir goûter plusieurs thés. Ensuite, j'ai perdu un petit bout. Ça, je vais avoir un petit bout ailleurs, voilà. C'est des porte-clés qu'on nous a offerts dans un des hôtels où nous sommes allés, à Koh Phi Phi, le dernier. C'est le Paradise Resort. Franchement, super hôtel. Sur une plage paradisiaque à Koh Phi Phi. Franchement, c'était top. Et voilà, ils nous ont offert ça. Donc voilà, 2 petits porte-clés éléphants. Pourquoi pas. Ah, de nouveau Watson's. Un autre sachet. Alors, chez Watson's, chaque année, quand j'y vais, j'achète du Kleenex. Je sais pas, j'ai une passion Kleenex parce que les paquets sont rigolos, sont jolis. Donc là, on a un petit poussin et un petit canard, on va dire, et un panda. Donc je les avais déjà achetés l'année dernière. Et c'est un acheté, le deuxième à 1 baht. Donc voilà. On a toujours besoin de Kleenex. Et comme ça, au moins, à chaque fois que je sors un Kleenex, je me rappelle de mon voyage. Ensuite, ah oui, j'avais acheté également du thé vert au jasmin de la marque Dilma. C'est une marque que j'ai découvert à Koh Lanta en 2014 lorsque j'étais allée à Koh Lanta avec ma soeur. Et au petit déjeuner, on avait ce thé-là dans l'hôtel où nous étions à Koh Lanta. Et franchement, j'ai adoré. Thé vert jasmin, c'était super bon. Donc voilà, je l'ai acheté là parce que je l'ai trouvé dans le même magasin où j'ai acheté le Tea Fruit. C'est un supermarché, un supermarché assez onéreux qu'on trouve un peu partout dans les coins touristiques. Je ne me rappelle plus le nom de ce supermarché.
Ensuite, bah, il me reste plus beaucoup de choses, hein, j'ai quasiment fini. Chez Daiso, il y a Daiso à Bangkok en Thaïlande. C'est pas aussi bien qu'au Japon mais, ou en Corée, mais c'est plutôt pas mal. Donc mon mari, c'est lui qui a acheté ça. Il a acheté un egg slicer, donc on peut le couper les œufs soit de cette forme-là, soit de cette forme-là, soit de cette forme-là. Donc voilà, on a une passion œufs à la maison. Et là encore, c'est pour cuire les œufs, voilà. Soit sur forme ronde comme ça. Ils ont beaucoup de gadgets comme ça chez Daiso. Et c'était 60 bahts. Donc c'est ouais, un peu plus d'1 euro. Et là, je pense que c'est fabriqué au Japon ou pas. Pas sûr. Ouais, pas sûr que ce soit fabriqué au Japon en tout cas. Voilà. Donc ces petits articles de chez Daiso. Ensuite, des produits un peu random. Ça, j'ai acheté chez... Ce produit-là, c'est du dissolvant. Voilà, c'est pas très... c'est un peu anecdotique, pardon. Je l'ai acheté chez 7-Eleven. C'est les petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24 en Thaïlande. J'avais besoin de dissolvant, voilà. Et du coup, j'ai acheté ce dissolvant-là. Et je pense que c'est de l'acétone pur. C'est pas top, top, top. Mais bon, c'est un mini dissolvant. Là, il me servira pour mes prochains voyages si j'ai besoin de dissolvant. Et pareil, on n'avait plus de gel douche. Pourtant, j'en ai emmené plein. Et du coup, on s'est retrouvé à acheter celui-là. Bon, on a utilisé juste un peu. C'était vraiment histoire de... d'être sûr d'avoir assez. C'est genre Baby Mild, Ultra Mild. C'est une odeur un peu fraîche. Voilà. Ils disent natural, mais il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est assez chimique. Et ce produit-là, pareil, on n'avait pas plus assez de lait pour le corps. Et pourtant, je sais pas, j'ai l'impression de prévoir toujours trop. J'ai toujours des trousses de toilette qui pèsent super lourd. Et là, non, il nous manquait de la crème pour le corps. Du coup, on a acheté celle-ci de chez Vaseline parce que c'était la seule en mini. Sinon, c'était des bidons énormes, presque de 2 litres de crème pour le corps. Du coup, non, j'ai pris cette petite-là. C'était la seule et voilà, c'était plutôt pas mal. 120 ml, Deep Restore. Ça hydratait plutôt pas mal parce qu'on avait vraiment la peau sèche à cause de l'eau de mer, du soleil. Voilà, ensuite on est allé chez Arcova. Arcova, c'est un magasin coréen qui vendent un peu de tout et n'importe quoi, notamment des produits cosmétiques. Ils vendent pas mal de petits produits high-tech, des mugs, des coussins. C'est un magasin qui vend un peu de tout et c'est coréen. Et du coup, là, j'ai pris la Perfume Mist Soothe and Moisturizing. Donc 170 ml. Il y avait plusieurs brumes comme ça. C'est des brumes hydratantes qu'on peut mettre sur le visage, sur le corps. En fait, on a été tellement déshydratés et desséchés au cours de ce voyage et on n'avait pas assez d'hydratation que je me suis retrouvée à acheter des petits trucs pour compenser. Ensuite, j'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Nous sommes allés chez Bath & Body Works et là, j'ai profité de quelques offres. J'ai acheté moins que d'habitude, mais bon, quand même, j'ai 2 petits sacs comme ça. Et donc, notamment, vous voyez ici, hop, une bougie brûlée. Là, c'est dans la gamme Whiteburn. C'est le Lemon Mint Leaf, donc c'est citron menthe. Donc c'est genre mojito, quoi. Hop, voilà, je la remets là. Et donc, il y avait une offre, 2 bougies achetées, une offerte. Donc, j'en ai acheté 3. Notamment celle-ci, la Marshmallow Fireside, que je viens de terminer, que j'avais déjà. Donc, qui est faite à partir d'huile essentielle. C'est écrit en français parce que cette marque est vendue au Canada. C'est assez rigolo parce que là, la traduction, c'est chandelle parfumée. En Canada, ils disent chandelle et ils disent pas bougie. Donc, voilà, il y avait celle-ci et... Donc, celle qui est en train de brûler. Et j'ai repris une deuxième de celle-ci parce qu'il n'y a pas énormément de choix chez Bath & Body Works en Thaïlande, à Bangkok. Du coup, j'ai senti plusieurs bougies et finalement, je me suis dit que j'allais prendre celle-ci en double parce que j'aime bien l'odeur mojito qui est assez fraîche. Ensuite, oups, du coup, ça va faire du bruit parce que j'ai pas déballé les produits. Mince. Il me les a bien emballés. J'ai insisté auprès du vendeur. Là aussi, il y avait une offre, 2 achetés, une offerte. Mais du coup, vous n'allez rien voir.
Bon, excusez-moi, je vais faire un peu de bruit. Je vais essayer d'ouvrir sans trop de bruit et de violence. Voilà. Sinon, vous n'allez rien voir. En plus, le packaging est couleur arc-en-ciel. Donc, 2 lave-mains achetés, 1 offert. Et j'ai pris donc le Creamy Deluxe Japanese Cherry Blossom. Donc voilà, ça fait 236 ml. Vous voyez que c'est un peu nacré, tout ça. Donc c'est pour se laver les mains. Hein. Voilà, on a pris ça. On a pris également le Kitchen Lemon. Donc savon au citron, bergamote, agrumes, machin. Donc voilà, et ça c'est sous forme de mousse. Là c'est vraiment une crème nettoyante. Et là ça, c'est le type de flacon qui sort la mousse. Et le dernier, donc qui était probablement offert, c'est celui Énergie Aromathérapie à l'orange et au gingembre. Pareil, qui sort sous forme de mousse. Et c'est avec des huiles essentielles naturelles. Voilà. Ouais, franchement, il est joli le petit packaging là. J'avais pas vu qui m'avait mis ça. Donc voilà, hop, je vais les laisser là. Et il me reste plus grand chose. Donc pareil, toujours de acheter un offert. Je ne pouvais pas repartir sans des gels antibactériens. Chaque fois, je dis que je vais arrêter d'en acheter et j'en achète quand même. Donc voilà, j'en ai acheté 2, on m'a offert le 3e. J'ai pris le Fresh Watermelon, le Strawberry Lemon et le Watermelon Lemonade. Donc vous voyez que c'est pastèque à fond. En même temps, quand on est là-bas, il fait tellement chaud, tellement beau, qu'on ne peut pas penser à acheter des senteurs hivernales ou automnales parce que c'est l'été toute l'année là-bas. Du coup, j'ai acheté pastèque, donc j'ai de quoi faire pour cet été. Voilà. C'était tout pour mon haul Thaïlande. J'ai acheté moins que d'habitude, mais quand même, j'ai fait quand même quelques petites dépenses, un petit peu de shopping. On n'a quasiment pas acheté de cadeaux à nos familles ou à nos amis. On a acheté très peu de choses, c'était principalement de la nourriture, et voilà. Donc, rien de spécial, j'ai rien de plus à vous montrer. Je crois que je vous ai tout montré, sinon vous verrez dans des produits terminés si j'ai oublié. Si, je crois qu'il y a quelque chose que j'ai acheté chez Boots. Une crème pour le visage. Parce que pareil, j'avais plus de crème pour le visage. Une crème sans parfum. Elle est dans ma salle de bain. Là, je suis en train de l'utiliser. Du coup, ouais, je vous la montrerai dans mes produits terminés. C'est pas non plus le produit du siècle que je peux vous recommander. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!